pour le Boker Tov. Shem Hashem, Nasseh Venaslech. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 du mois d'avril et le Vav du mois de Nissan. Ce chien nous est offert gracieusement par Eden Danan. Pour la Refosh Tema très vite et définitive, pour Eric Chaim Ben Fadena, Hashem Evarechoto, Bechol Hashem, pour une bonne santé mentale et physique. Shiske, l'Achlama Mira, les Briout Etanla, les Arichut Amiva, la Kol Irat Shamaim, ainsi que la protection de tous nos Chayalim, la libération de tous les otages en bonne santé, un bon Zibugagoun pour tous les célibataires, afin de construire un foyer juif Kedat Moshe Israël sur le chemin de la Torah des Mitzvot. Et ainsi, un grand merci au Rav Twituk Hashem vous donne une longue vie, santé et réussite. Merci à vous. C'est très gentil de votre part de m'inclure dans vos bénédictions. Yeshuot Venechamot, le Kolam Israël. On commence tout de suite, puisque tout a été dit, avec, comme vous le rappelez, une grande refoua shlema, Bezrat Hashem, pour Eric Chaim Ben Fadena. Cette grande question qui est soulevée par Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Rosh Yeshivat Porat Yosef, de quelque chose d'assez curieux, qui mériterait toute notre attention. Dans la troisième paracha du livre de Bereshit, vers la fin, nous avons un dialogue très ambigu entre le créateur du monde et Avraham Avinu, qui trouve chez Avraham Avinu un mérite. Il lui propose de trouver Bezrat Hashem grâce à ses yeux en lui disant « Je vais te donner un fils ». Et Avraham Avinu refuse cette idée. Où est-ce qu'on voit qu'il refuse? Il ne refuse pas directement, mais indirectement. Lou Yirye Ishmael le Fanecha. Est-ce que dans ce cas-là, Ishmaël ne pourrait pas continuer à vivre? Est-ce que dans la question où Dieu propose à Abraham un autre fils, il est question d'évincer Ishmaël? Non. Alors pourquoi tu t'inquiètes? C'est comme si une personne a un fils, Dieu s'adresse à lui dans un rêve, il lui dit voilà, je vais te donner un autre fils. Il dit non, mais j'ai déjà Ishmaël. Mais quel rapport? On n'est pas en train de te dire ce que tu vas ou pas avoir. Quand il a eu les 6 autres fils dans le 25e chapitre de Bereshit, il a 6 autres fils de Ketura là-bas. Il lui dit pas que vivent Yitzhak et Ishmaël, il a 6 autres fils dont les noms sont énumérés. Alors, c'est quoi cette réponse où Avraham dit et insiste en disant bon écoute, c'est vrai que tu vas me donner un fils, mais peut-être que Ishmaël il peut continuer à vivre. Mais quel rapport? On t'a pas dit je te donne un fils et l'autre il meurt. Qu'est-ce que voulait dire Avraham Avinu en disant Lou Yirye Ishmael Efanecha? De qui plus est, le mot lou en hébreu veut dire si. Mais comment on dit si en hébreu d'une autre façon? Im. Quelle différence entre lou et im? Si les deux veulent dire si. Réponse simple, im, c'est dans la possibilité. Im ani acholavo, si je peux venir, parce que peut-être que oui, peut-être que non. Mais si quelqu'un te dit lou haiti acholavo, cela veut dire impossible. C'est pour ça que quand tu vas chanter par exemple, aïe si j'étais Rothschild, nanana, comment tu le dis, traduis en hébreu? Tu dis pas im haiti Rothschild, parce que si tu dis im, ça veut dire que tu peux être Rothschild. Mais tu peux pas. Tu t'appelles Sebag, tu t'appelles Cohen, tu n'es pas Rothschild. Tu ne peux pas parler d'une impossibilité. Donc dans ce cas-là, ça devient Lou Haïti Rothschild. Oula, c'est très important de connaître la grammaire hébraïque, parce que Avraham ne dit pas Im Ichye Ishmael, mais Lou Ichye Ishmael. Ainsi donc, il vient dire que Ishmael ne peut pas vivre. Donc ça change tout dans la phrase. Lou Ichye Ishmael Efanecha. Lou. Et non pas Im. Donc, Avraham fait une allusion en disant que si tu veux me donner un fils, il faut que quelque chose de plus grand nous appartienne. Quelle était donc la demande d'Abraham et pourquoi est-ce qu'il dit dans ce cas-là, j'ai déjà Ishmaël? Parce que tant qu'il n'y a pas eu le don de la Torah, le monde était géré par les 7 lois noachides, 7 lois qui géraient le monde. Cette loi de Noé que vous connaissez tous. Ainsi donc, Abraham Avinu lui-même, de façon officieuse, pratiquait, oui, toutes les mises de la Torah, mais de façon officielle, il pouvait se jouer de cela. C'est pour cela que d'ailleurs, Abraham, Yitzhak et Yaakov vont des fois utiliser certains stratagèmes, comme Yaakov qui va épouser 2 sœurs. C'est assourd. Oui, mais c'est avant le don de la Torah, je fais ce que je veux. C'est pas encore officiel, c'est officieux. C'est là. Avraham Avinu, Amram va épouser sa femme, Yochebed, alors qu'ils ont divorcé, et qu'elle s'est mariée avec un autre homme, et qu'ensuite elle revient vers lui. Mais elle ne peut pas, selon la Torah. Si ton épouse qui a divorcé s'est remariée avec un autre homme, elle ne peut pas te réappartenir. Comment donc, non seulement il s'est marié avec elle, mais il y a eu un enfant avec elle, qui s'appelle Moshe. D'où l'expression des anges dans le ciel, Ma ben aleyud benenu. Qu'est-ce que fait ce fils d'homme qui vient de fauter d'une union interdite? Moshe vient d'une union interdite, selon la Torah. La Gemara répond, Lokashia, c'est avant le don de la Torah. C'est pas encore officiel, c'est officieux.
Abraham Avinu, il a un problème. De quoi? Il dit, mais moi, je veux bien que tu me donnes un fils, mais si c'est pour me donner un autre fils comme Ishmaël, qui sera dépendant uniquement de cette loi noachide, j'en ai déjà un. Donc, louichye, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu me donnes un fils, il est évident que le statut d'Ishmaël va automatiquement m'amener à un choix. Et ce choix, c'est de savoir qui va vivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre? On ne parle pas de vie ou de mort. On parle de vivre selon le principe fondamental de la création du monde, c'est-à-dire la raison pour laquelle le monde a été créé. L'étude de la Torah et la pratique de ses mitzvot. Connaître son créateur du monde par l'échelle de l'ascension spirituelle. Tel que Yaakov le verra, Sula Mutzavarta Veroshomegi Hashamayma. Qu'est-ce que lui dit le créateur du monde? Il dit, je ne peux pas. Abraham, toi qui es la réincarnation d'Adam Arishon, je ne peux pas te dire que tu recevras la Torah avec Yitzhak. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est te demander plus tard de le sacrifier sur l'or à Moria. C'est ce qu'on verra. Et donc, pourquoi? Parce que le don de la Torah ne peut pas venir à cette époque. Donc Abraham lui dit, je ne suis pas intéressé. Ça veut dire que si j'ai déjà un fils qui doit respecter les 7 lois noachides, pour que tu me redonnes un fils qui respecte les 7 lois noachides, à quoi il me servent? J'en ai déjà un. Donc si tu me donnes Yitzhak et que tu penses que j'ai un mérite, il faut que tu me donnes la Torah qui va avec Yitzhak. Très intéressant. Et là, Dieu lui propose un marché. Et pour comprendre ce marché-là, il faut revenir un peu en arrière. C'est que depuis la faute originelle, étant donné que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie étaient l'un à côté de l'autre au centre du jardin, il a délaissé l'arbre de vie pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui a vexé l'arbre de vie. Ce qui fait que l'arbre de vie qui s'appelle la Torah n'aurait pas pu être donné à l'homme tant que la réparation finale n'avait pas atteint son apogée, c'est-à-dire le Mashiach de la fin des temps. Donc, quand est-ce qu'on aurait dû recevoir la Torah? Ben maintenant. Ça veut dire qu'on aurait dû vivre ces 3600 ans sans Torah, selon le principe fondamental de la création du monde. Et c'est ce que c'est Abraham, réincarnation lui-même d'Adam Arishon. Il dit, moi j'ai un problème. C'est que, ok, tu me donnais un enfant, mais cet enfant sans Torah, à quoi il me sert? C'est pour avoir des enfants, stam, qui vont être gentils, salut papa, ça va mon fils. Bon, j'ai, Toda, merci Hachem. La différence entre un enfant et des amis, c'est que les amis sont un choix. Les enfants sont une fatalité. On ne les choisit pas. On les aime, on leur donne, mais on ne les choisit pas. Heureux le père qui pourra dire, si j'avais pu choisir un fils, c'est toi que j'aurais choisi mon fils. C'est une belle phrase. Mais est-ce que c'est vraiment le cas de tout le monde? On aime nos enfants, parce qu'ils sont partie de nous. Mais pas tout le temps évident. Et c'est pour ça qu'Abraham avait nous dit à Hachem, c'est pas que je veux pas de ton fils, que tu veux me donner. C'est que si tu me le donnes sans Torah, j'en veux pas. Waouh. Le créateur du monde lui dit, le problème qu'on a, c'est que tu ne pourras recevoir la Torah que dans 6000 ans. Mais si tu veux un fils, alors moi ce que je te propose, c'est cette image. Le Madavardomé. Un roi avait un fils. Ce fils est tombé gravement malade. Tous les médecins présents ont constaté que la maladie demanderait pas moins de 60 ans d'antibiotiques avant qu'il ne puisse se lever du lit et marcher. Le roi a dit, quoi, j'ai un fils unique, il va être allongé, alité, pendant 60 ans. J'aurais préféré ne pas en avoir. Si c'est pour une personne souffrir face à moi, j'ai pas besoin de ça. C'est levé un médecin, il a dit, moi j'ai une idée. Je pense que je peux opérer votre fils et en 2 heures 10 minutes le soigner de sa maladie. Il lui a dit 2 heures 10 minutes. Il lui a dit oui. Tous les médecins ont rigolé. Il dit oui, mais c'est normal. Ce qu'il veut faire, c'est infaisable. Et le roi dit pourquoi? Il dit parce que pour que l'opération qu'ils veulent faire guérisse votre fils, il ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'anesthésie. Ça voudrait dire que votre fils va sentir toute l'opération à vif. Il va hurler. Il va s'en évanouir. Il ne tiendra pas. Le roi dit, quels sont les risques? Il lui a dit exactement comme ils ont dit. Il risque de mourir, mais moi je ferai en sorte qu'il ne meure pas. J'arrêterai, je reprendrai. J'arrêterai, je reprendrai. Il lui a dit, regarde, entre 60 ans, un fils allongé qui sert à rien, et, enfin qui sert à rien, antibiotiques, sans bouger, sans rien, c'est pas évident pour lui non plus. Et 2 heures 10 minutes de souffrance intense. Qu'est-ce que c'est 2 heures 10 face à 60 ans? Et le roi lui-même se jette sur son fils et dit opérer. L'opération a lieu, vous pouvez le comprendre, le petit hurle, mais il hurle. Il se débat, il comprend pas, il regarde son père avec des larmes, papa, t'es mon père, je souffre déjà tellement, et tu le laisses me faire, ah bah, arrête-le, ah bah, ah bah, ah bah. 2 heures 10 minutes passent de souffrance absolument abjecte. Inhumain. Il recoue, il dit voilà, pendant 49 jours, 50 jours en moyenne,
de Itoshishut, comme on dit en français. Non. Non. Ok. Convalescence, merci bien. Donc, 50 jours de convalescence, vous êtes aussi nas que moi, c'est merveilleux, Todalael. Alors, je me disais, c'est dommage d'être nas tout seul, au moins on est plusieurs. Quand une personne fait une opération, après il est en convalescence. Okay. Donc, Cheder Itoshishut, la salle d'éveil, on appelle ça. Effectivement, 50 jours plus tard, on trouve le roi en train de danser avec son fils parfaitement guéri dans les jardins splendides du palais royal. Et ça, c'est ce qu'il lui dit. Il dit, regarde, si tu veux pas la Torah dans 6000 ans, je peux faire une opération. Yado teda ki guerrier zaracha be'eretz ulahem, ve'yanu otam ve'yavdo otam arba me'ot shana. Si tu veux, je te propose une opération qui va durer non pas 6000 ans, mais 210 heures, c'est-à-dire 210 ans. Et cette opération-là sera très très douloureuse, elle sera à vif. Abraham dit, ok, j'accepte. Pourquoi? Parce que si maintenant tu me donnes un fils qui viendra des entrailles de Yitzhak, d'où viendra Yaakov, ensuite les 12 tribus d'Israël, ensuite qui descendent en Égypte, pour servir d'esclave là-bas, vivre cette opération chirurgicale, récupérer les dégâts des étincelles qui sont tombées de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Égypte pour qu'on ait enfin le Etzraïm, l'arbre de vie, j'accepte ce challenge. Et c'est pour ça que ce verset-là lui dit Ve'atzu bnei Israël berechush gadol. Et les enfants d'Israël sont sortis avec de grandes richesses. Et pour répondre à ta question, Michael, tu as posé la question avant qu'on commence ce cours, pourquoi est-ce qu'on doit raconter à nos enfants et à nos petits-enfants, à leurs oreilles, ce qui s'est passé dans la Gada de Pessah? Tout simplement parce que toutes les souffrances endurées en Égypte n'avaient pour but que de sortir pour mériter la Torah. Pour mériter la Torah. Et c'est pour cela que pour avoir le dévoilement de la Shekhinah, il fallait passer par cette opération qui s'appelle comment? Mitzrayma. C'est pour ça que le nom de l'Égypte dans la Torah change. Il est appelé au masculin et d'un coup au féminin. Pourquoi? Parce que le masculin n'engendre pas. C'est le féminin qui prend la semence et dit que de par son ovule, va donner vie. Comme c'est marqué, Tipasrucha, une goutte puante, et la femme le rend un enfant merveilleux. Ainsi donc, l'Égypte a un côté masculin et féminin. Quand il s'appelle Mitzraïm, Midatadin, rigueur, eh bien, il est fermé. Le même de Mitzraïm est fermé. C'est un même sophite. Tu ne peux pas en sortir. Ça veut dire même, c'est 40 en Gematria, qui signifie l'ovulation. Après 40 jours, l'ovulation se met en application pour, à partir de 40 jours, c'est pour ça que dans certains cas, il y a une maladie, et quoi que ce soit, on peut encore enlever un enfant jusqu'à 40 jours. On a pris 40 jours, l'ovule se confirme. D'accord? Et le même est fermé, donc on ne pouvait pas sortir du pays d'Égypte. Qu'est-ce que fait Hachem? Il va ouvrir le même et placer le He. Ça devient Mitzrayma. Mitzrayma dit Zohar Kadosh Gematria Shechina. C'est-à-dire que la sage-femme qui vient nous sortir de cette terrible épreuve, c'est la Shechina. Ani velo malach, ani velo saram, ani velo shaliach, ani Hachem. Et cette situation de même qui s'ouvre, car si je mets le He en hébreu derrière le même sophite, le même s'ouvre. Parce que c'est plus la dernière lettre, c'est le He. D'accord? Ainsi donc, nous avons pu sortir d'Égypte par le biais du He. Chazal nous dit, c'est quoi ce He? C'est la première lettre du mot Har, Har Sinai. Ça veut dire que nous allons recevoir Hachem. Ce qui fait que si je ne lis pas la Haggadah de Pessah à mes enfants, il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est que tous nos aïeux qui ont souffert en Égypte se réveillent et nous accusent en disant « Hey, si nous on est mort en Égypte, c'est pour que vous receviez la Torah. » C'est pour cela que la fête de Pessah est reliée automatiquement à la fête de Shavuot. Du soir du Seder de Pessah, le lendemain soir, quand on sort du Seder de Pessah, on fait Sfirat HaOmer. Combien de jours? 50 jours. C'est les jours de convalescence. Comme si que la chaîne ne s'arrêtait pas. La chaîne de Pessah est reliée à la chaîne de Shavuot. C'est pour ça que chaque jour depuis Pessah, jour 1, jour 2, jour 3, semaine 1, jour 1, semaine 2, semaine 3, jusqu'à 7 semaines. Pour pouvoir relier la fête de la difficulté d'être sorti du pays d'Égypte sans recevoir la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit pendant la Haggadah de Pessah au Racha, celui qui ne veut pas entendre la Haggadah de Pessah, Ma avodazot lachem elolo, vous me saoulez, j'ai envie de manger, ça me saoule. Ouais. Eh bien, lui, on lui répond, donc il n'a pas envie de pratiquer la Torah de mitzvot. Toi, si tu étais en Égypte, tu ne serais pas sorti. Pourquoi? Parce que le but de l'Égypte et de sa sortie, c'était de recevoir la Torah. Donc si tu ne veux pas la recevoir, pourquoi tu es sorti d'Égypte? Tu ferais mieux de retourner là-bas. Et là, on commence à comprendre pourquoi cette grande question que tu as posée. Quel intérêt pour nous, alors qu'on la connaît? Afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah. Yodim et Torah. Mitzvah alenu les saper vitzat mitzrayim.
C'est une mitzvah pour nous raconter cette histoire. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de savoir si tu connais l'histoire de la sortie d'Égypte. Le but, c'est de comprendre et de réaliser pourquoi tu parles de la sortie d'Égypte, dans quel but? De recevoir la Torah. C'est-à-dire que si tu ne fais pas teshuva à la fête de Pessah, ta fête de Pessah ne veut absolument rien dire. Tu es devenu un religieux cérémonial. Bon, voilà, c'est rentré. Ça y est, c'est sorti. Matzazo. Mais qu'est-ce qu'on va faire de Matzazo? Tarzor Bitshuva. Car c'est ça le but, et c'est ça l'ultime cible de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver à Shavuot. Si mon but, c'est de commémorer la sortie d'Égypte, c'est pour ça que la matzah, le Zohar HaKadosh s'appelle la matzah de la réfoua, de la santé. Très important de manger la matzah pour la santé. Mais quelle santé? D'enlever toutes tes clipotes, d'enlever l'Égypte qui est en toi pour te laisser voir le Har Sinaï. Et ainsi donc, on comprend maintenant pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont morts. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible pourquoi ils meurent. Je comprends pas. Tu sors de la fête de Pessah pour aller à Shavuot. Ça devrait être des jours de joie. Non, des jours de deuil. Jusqu'à Lag Baomer. Lama. Parce que la Gemara nous dit dans les Vamot Semerbet que les élèves de Rabbi Akiva, au nombre de 24 000, ne se respectaient pas, ne s'honoraient pas les uns les autres. Chazal explique. Ça veut dire quoi ils ne s'honoraient pas? Ils ne partageaient pas leur contenu de Torah les uns avec les autres. Ils ne transmettaient pas la Torah. Réponse très simple. Si vous ne transmettez pas la Torah, donc la transmission, Moshe Kibel Torah Misera Misera Yoshua, Misera qui veut dire tradition, l'imsor, transmettre la Torah. Si tu ne transmets pas la Torah, bah alors le peuple d'Israël meurt. Puisque le but de notre existence, c'est de lire et de transmettre notre Torah. D'où la Gadat Pessah. Ce que je me suis joué de l'Égypte. Et pourquoi? Pour réinsérer de la foi au sein du peuple d'Israël en écoutant la Haggadah de Pessah, de telle façon à ce qu'on transmette cette Torah-là à nos enfants pour les emmener à Har Sinaï, c'est-à-dire recevoir la Torah, tout en rappelant la Akedat Yitzhak dans notre prière le lendemain matin, comme on le fait tous les matins d'ailleurs, cette situation de Messirut Nefesh, par amour pour Dieu, d'où le Shir HaShirim. Quand on fait un récapitulatif de la fête de Pessah, on y trouvera, grâce à Shir HaShirim, la Gadat Pessah d'abord, la naissance du peuple d'Israël, car pour savoir où tu vas, il faut aussi savoir d'où tu viens. Il est très important de montrer qu'on a des racines en tant que peuple et non pas comme tous ces faux historiens qui hypothèsent des thèses et des avant-histoires en disant non pas du tout le Dieu d'Israël c'est un Dieu égyptien, que des ch'touillottes de mitzvah. C'est quand même fou qu'on se permette de trafiquer. C'est des hypothèses en plus, c'est ça le pire. Oui, il y avait un Dieu qui était... C'est là, il y avait un Dieu, et alors? Qu'est-ce que tu fais du fait qu'on ait reçu la Torah au Har Sinaï et que Dieu s'est dévoilé? Quel rapport avec l'Égypte? Ça, tu l'ignores. La crainte, pour ne pas tomber dans le piège de la préhistoire, pour ne pas tomber dans le piège de ce peuple inventé, qui ne serait même, selon certains historiens, absolument abject dans leur façon de penser. C'est pas que j'ai critique, mais il faut vraiment être stupide pour écrire ce qu'ils ont écrit. Il n'y a jamais eu de peuple qui est sorti du pays d'Égypte. Et on vient d'où alors? Donc la Torah est fausse. Donc la Bible est fausse. Donc tu ne crois pas en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, donc tu n'es pas fiable. En d'autres termes, tu ne peux pas croire non plus en Napoléon, tu ne l'as pas connu. Si, il y a des preuves. Le consistoire des Juifs a été créé par Napoléon. Oh oh. Eh bien nous, le peuple d'Israël, si tu nous vois, c'est une preuve que l'Égypte a existé parce qu'on est sorti de là-bas. Sinon, tu remets toutes les sources en question. Pour éviter cela, il va falloir extirper tous les doutes, d'où les 4 questions qui sont posées pendant le Seder de Pessah. Donc la première, Ma Nishtana Alayla Azeh Mikol Alelot. Pose des questions et des réponses. Et maintenant que tu les as eues, va chercher ta Torah au Har Sinaï. Zéperoucha Davar pour lequel nous racontons la sortie d'Égypte. Kol Tuv Elitraot Refoua Shlema.